Aujourd'hui, je vais vous parler de coda. Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qu'un coda? C'est un mot qui vient des États-Unis, C-O-D-A. C signifiant child, of, deaf, adults. Cela peut se traduire en français par l'acronyme EEPS, enfant entendant de parents sourds. Le plus souvent, ces enfants naissent avec 1, 2, voire plusieurs membres de leur famille qui sont sourdes. Il y a ce film très connu que peut-être vous avez déjà vu, qui s'appelle La famille Bélier. Un autre film dans cette thématique aussi s'appelant Coda. Ce qui ressort le plus dans ces deux films, ce sont une famille de 4 personnes, avec les 2 parents qui sont sourds, le frère qui est lui-même sourd aussi, et la fille qui entend. Son quotidien est donc partagé entre le milieu scolaire, où elle parle, écrit, étudie, etc., et d'un autre côté, la maison, qui est en langue des signes, où elle doit aussi s'occuper des rendez-vous téléphoniques, d'aller interpréter, gérer l'administratif, etc. Souvent, c'est le rôle des codas. Dans le monde, il y a une pluralité de codas. Effectivement, ils sont tous différents. Se peut qu'on ait des parents sourds, mais qui oralisent et qui ne savent pas signer. Et d'un côté, des parents sourds qui signent, qui sont investis, qui vont dans les communautés sourdes, les événements, les associations. L'enfant grandit donc en signant et en parlant une langue vocale. Il est bilingue. En plus de cela, il a ce que l'on appelle la culture sourde. Dans tous les cas, les enfants codas grandissent en étant confrontés à des situations au quotidien de manque d'accessibilité, de discrimination. L'enfant prend le rôle de médiateur ou d'interprète. Il fait le pont entre le monde des sourds et des entendants. Il va gérer les appels téléphoniques, aller à des rendez-vous, interpréter à la banque, chez le médecin, etc. Ils ont une perception du monde qui est différente, plus dans le visuel et l'observation. C'est ce qui fait la vie d'un enfant coda. Les enfants coda ne sont pas les seuls à vivre ce type de situation. Il y a aussi des enfants qui grandissent dans une langue à la maison, mais sont scolarisés dans une autre langue. Comme par exemple un enfant qui est d'origine brésilienne. Chez lui, il va parler en brésilien, mais il sera scolarisé dans une école francophone. Il va donc parler français et brésilien suivant son environnement. Donc son rôle est assez proche du coda. Il va devoir téléphoner, traduire, gérer pour sa famille une langue puis l'autre. Êtes-vous d'accord? Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous et merci de m'avoir écouté. À bientôt.